et mes sœurs, chers amis de Lumen Christ TV et spécialement vous qui êtes scotchés à notre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie, je vous salue au nom du Seigneur. Et je vais vous communiquer ma joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Ici, je ne cesserai jamais de le dire, nous découvrons Marie comme une femme croyante, tout à fait humaine, capable de rejoindre nos joies, mais aussi nos solitudes. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une question qui ne manque pas de toucher ceux qui font l'expérience de la solitude. Cette question est posée par Herbert depuis le diocèse de Parakou. Prêtons attention à cette question. Mon père, même entouré de personnes, Marie a-t-elle connu la solitude intérieure? Merci Herbert pour cette question. Elle relève de l'actualité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont entourées de monde, de collègues, de voisins, parfois même de familles. Et pourtant, elles se sentent seules, isolées et vivent un drame intérieur. Ta question nous permet donc de découvrir une Marie étonnamment proche de cette expérience. Avant tout, demandons-nous ceci. Pourquoi cette question intéresse sérieusement notre génération, notre époque, notre temps? Nous vivons à l'ère des téléphones, des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp. On peut être connecté à des centaines de personnes et pourtant avoir le cœur vide. La solitude intérieure n'est pas l'absence de relation, mais le sentiment de ne pas être toujours compris. Alors on se demande, Marie, si proche de Jésus, entourée de Joseph, des disciples, de la foule, Marie a-t-elle connu cela? La réponse est oui, et un grand oui. Et c'est, me semble-t-il, une grande consolation pour toi et pour moi, et pour nous qui suivons cette émission. Des trois niveaux de réponse que je m'apprête à te donner, le premier est que la solitude de Marie commence dès l'Annonciation. À l'Annonciation, en effet, Marie reçoit une parole unique au monde. Personne autour d'elle ne vit ce qu'elle vit. Elle porte un secret immense. Elle va devenir la mère du Sauveur. Même Joseph ne comprend pas tout de suite. La Bible nous dit qu'il envisageait même de la renvoyer en secret. Marie est donc entourée de personnes, mais intérieurement, elle est seule avec Dieu et son mystère. Et dans la vie ordinaire, c'est ce que vit une personne qui porte une responsabilité lourde ou une épreuve profonde. Une maladie, une vocation, une décision difficile à prendre pour elle-même ou bien pour les autres. Les autres ne sont pas là, mais personne ne peut porter cela à sa place. Marie connaît cette solitude-là. Le deuxième niveau de réponse est la solitude de Marie face à un fils qui lui échappe. Quand Jésus grandit, Marie commence par découvrir que son fils ne lui appartient pas comme les autres enfants. À 12 ans, au temple, Jésus parle de son père. L'évangile précise, ils ne comprirent pas. Marie est mère, mais elle doit accepter de ne pas toujours comprendre et de ne pas toujours être comprise par son propre fils. Et parfois même de ne pas le comprendre elle-même. Cette distance intérieure est une forme de solitude. Dans la vie quotidienne, combien de parents vivent cela? Leur enfant devient adulte, prend des décisions qu'ils ne comprennent pas. Ils l'aiment pourtant, mais se sentent mis à distance. Marie connaît cette solitude du cœur, silencieuse, solitude discrète, mais réelle. Et la dernière étape de ma réponse est que la solitude la plus profonde de Marie se vit au Golgotha, au moment de la crucifixion de Jésus. Le sommet de cette solitude intérieure, Herbert, se trouve là. Quand Jésus est crucifié, Marie est entourée de soldats, de personnes curieuses et de quelques disciples, mais elle est seule dans sa souffrance. Personne ne peut comprendre ce que vit une mère qui voit son fils mourir, un enfant innocent. Jésus lui-même entre dans le silence de la mort. Marie reste debout, mais intérieurement, elle traverse une solitude extrême. Et pourtant, elle ne se replie pas sur elle-même. Elle offre cette solitude à Dieu. Elle devient alors mère de tous les croyants. Sa solitude devient
féconde. C'est très fort pour nous. Quand une personne traverse un deuil, une trahison, un abandon, il y a des moments où même les mots des proches ne suffisent plus. Marie nous dit, je suis passé par là, je suis avec toi. Oui, Herbert, on peut le dire clairement, Marie a connu la solitude intérieure, même entourée de personnes. Mais elle ne l'a pas vécu comme un échec. Elle en a fait un lieu de rencontre avec Dieu. Elle nous apprend donc 3 choses très concrètes que je vais me contenter de citer. La première, c'est que la solitude n'est pas forcément un signe d'abandon. La deuxième chose que Marie nous apprend, c'est que cette solitude, elle peut devenir un espace de prière et de maturation intérieure. Et la dernière chose, c'est que cette solitude peut être offerte pour les autres. Si aujourd'hui tu te sens seul intérieurement, même en famille ou en communauté, Marie ne te juge pas, elle te comprend. Elle t'invite à transformer cette solitude en confiance. Nous pouvons retenir ceci tous ensemble. Marie était entourée, mais parfois seule intérieurement. Elle a porté des mystères que personne ne pouvait comprendre à sa place. Elle a fait de cette solitude un lieu de foi et d'offrande. Marie nous apprend que Dieu rejoint l'homme jusque dans sa solitude la plus intime. Et tournons-nous donc vers elle et prions Marie dans la confiance. Vierge Marie, toi qui as connu la solitude du cœur, viens rejoindre ceux qui se sentent seuls aujourd'hui. Apprends-nous à transformer nos solitudes en lieu de confiance et de prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la paix dans les moments de solitude et que la Vierge Marie vous accompagne dans les silences de vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Je vous donne un rendez-vous très bientôt ici sur la chaîne catholique Lumen Crescent TV pour un nouveau numéro de 1001 découvertes sur la Vierge Marie. À très bientôt et que Dieu continue de vous bénir.